Bonjour. J'espère que vous avez bien vu ou bien traité l'exercice qu'on a bien développé la fois dernière dans le cadre de la première séance. Je reviens vers vous aujourd'hui dans le cadre d'un deuxième exercice. C'est une suite de ce que nous avons déjà développé la fois dernière. Cet exercice, il porte toujours dans le cadre des modèles de régression multiple. L'objectif de cet exercice, c'est à partir des estimations d'un modèle de régression multiple, on va déterminer les valeurs manquantes à partir des résultats de l'estimation d'un modèle, d'un logiciel économétrique. Nous allons voir comment déterminer les intervalles de confiance, des coefficients, comment mener les tests bilatéraux et unilatéraux, ce qu'on appelle le test de student. Et par la suite, l'analyse de la variance, la détermination des coefficients de détermination et celui corrigé. Et par la suite, le test de signification globale ou bien le test de Fisher. L'exercice, il porte sur un modèle de régression avec 3 variables exogènes comme vous le voyez. On vous donne ici les résultats de l'estimation de ce modèle, comme vous le voyez. Vous avez la première colonne, vous avez les variables du modèle, donc vous avez la constante x1, x2, x3. Vous avez le coefficient, c'est-à-dire le vecteur bêta, ça c'est l'équivalent du vecteur bêta, c'est-à-dire les estimateurs des coefficients. Par la suite, vous avez l'écart type, la troisième colonne, vous avez les écarts types ou l'écart type de chaque coefficient associé. Et vous avez dans la quatrième colonne le t calculé, comme nous l'avons déjà fait dans le cadre des tests de student. C'est le t calculé, tout simplement c'est le coefficient divisé par l'écart type et nous donne le t calculé. Et la dernière colonne, vous avez la probabilité critique. Donc je vais ici de vous montrer comment calculer ou bien comment déterminer la probabilité critique et à quoi sert cette probabilité dans le cadre des questions qu'on va essayer de traiter dans le cadre de cet exercice. Les questions posées dans le cadre de cet exercice, on vous demande dans un premier temps de déterminer les valeurs manquantes. Donc vous avez ici 3, VM1, VM2 et VM3. VM1, on cherche le coefficient de la constante. VM2, on cherche la probabilité critique pour le coefficient bêta 1. Et VM3, on vous demande de déterminer le coefficient de détermination R carré. Donc j'ai oublié de vous expliquer pourquoi ici vous avez le R carré. C'est une valeur manquante. Vous avez ici l'écart type de Y, de la variable endogène, comme nous l'avons déjà précisé auparavant, est égal à cette valeur. Et vous avez ici l'écart type de la régression est égal à cette valeur. Donc voilà, on vous demande de déterminer les valeurs manquantes. La question B, on vous demande de tester la signification partielle des coefficients au risque de 5%. La question C, de donner les intervalles de confiance de chaque coefficient. On vous demande de comparer à partir des intervalles les résultats obtenus dans les intervalles par rapport à la question B. La question 1, on vous demande de faire un test unilatéral, comme vous le voyez. Le premier test, un test unilatéral à droite et le deuxième test, un test unilatéral à gauche pour les coefficients bêta 2 et bêta 3 avec une norme ou bien un standard. Par la suite, on vous demande les questions classiques de dresser le tableau d'analyse de la variance, la détermination de coefficient de détermination corrigé. On n'a pas demandé de déterminer le coefficient de détermination R carré. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà traité dans le cadre de la première question dans la valeur manquante 3. Et enfin, on vous demande de tester la signification globale du modèle au risque de 5%. Relativement à la première question et à la première valeur manquante, on vous demande de déterminer cette valeur manquante comme vous le voyez. On sait très bien que le t calculé, comme nous l'avons déjà développé dans le cadre de la première vidéo, ou bien le premier exercice, le t calculé, ce n'est rien d'autre que le coefficient divisé par l'écart type du coefficient associé. Donc pour trouver cette valeur, on a pris cette valeur divisée par cette valeur pour avoir 5,29 ou bien 0,22 divisé par 0,15, on a trouvé 1,32 et ainsi de suite. Donc le t calculé, ce n'est rien d'autre que le coefficient de chaque paramètre estimé divisé par son écart type. Donc pour déterminer, c'est très facile, si jamais vous avez maîtrisé cette relation, je peux dire que le t calculé, la valeur manquante 1 que nous cherchons, ce n'est rien d'autre que nous avons déjà le t calculé, nous avons l'écart type
de la constante. Donc on peut déduire, comme vous le voyez, bêta 0, bêta chapeau 0, ce n'est rien d'autre que le t calculé multiplié par son écart type. Donc on trouve cette valeur. Relativement à la valeur manquante 2, comme vous le voyez, on vous demande de déterminer la probabilité critique associée au coefficient bêta 1. Donc la probabilité critique, une fois que nous avons ici, pour répondre à cette question, une fois que vous avez déjà le t calculé, pour déterminer la probabilité critique, je dois lire sur la table, comme nous allons le voir. Donc nous avons le t calculé est égal à 1,321 avec un degré de liberté 6. Pourquoi? Parce que le t calculé, comme nous l'avons déjà démontré auparavant, cette statistique, il suit une loi de student à n moins k moins 1 degré de liberté. C'est la raison pour laquelle ici vous avez 6. 6 c'est quoi? C'est n moins 3 moins 1, c'est 6. Donc voilà, donc je vais consulter la table de la loi de student et je vais encadrer pour le même degré de liberté 6, je vais encadrer cette valeur est égale à 1,321. C'est la raison pour laquelle je vais vous montrer par la suite 1,321 sur la table de student. Voilà, vous avez un degré de liberté est égal à 6. 1,321, comme vous le voyez, il est compris entre 1,1342 et 1,4398. Donc 1,1342, sa probabilité critique associée, c'est 0,3, bien 30%. Donc voilà la probabilité critique. Donc la probabilité critique est donnée sur la table. Donc pour 1,342, c'est 30%. Et pour 1,4398, c'est 20%. Et moi, mon t calculé, il est compris entre ces deux valeurs. Il est là, il est entre ces deux valeurs. C'est la raison pour laquelle que la probabilité critique que je cherche, elle est comprise entre 30% et 20%, ou bien entre 20% et 30%. Donc c'est la réponse à la question pour la valeur manquante 2. Voilà pour la valeur manquante 2. Donc voilà, donc la probabilité critique elle appartient à l'intervalle 20%, 30%. Pour la valeur manquante 3, on vous demande de déterminer le R carré. Mais vous avez le R carré, mais nous avons quelques informations ou quelques indications pour que je puisse déterminer le R carré. Le R carré, comme vous le savez très bien, ce n'est rien d'autre que c'est la somme des carrés de l'expliqué divisé par la somme des carrés du total. Et la somme des carrés du total, c'est la somme de y de t moins y bar au carré. Mais j'ai déjà une information, l'écart type de y c'est déjà donné, est égal à 8,124. Et l'écart type de y est égal à 8,124. Donc à partir de là, je peux très bien déterminer la somme des carrés du total, d'accord, la somme des carrés du total, parce que j'aurai besoin pour que je puisse donc calculer R carré, la somme des carrés du total comme vous le voyez. Donc vous avez déjà, voilà ce que je cherche, la somme des carrés du total, et puisque j'ai déjà l'écart type est égal à 8,124, donc voilà, l'écart type au carré, ou bien 8,124 au carré, multiplié par n, la valeur n, va me donner la somme du carré du total. Ou bien il faut porter cette quantité au carré et l'autre au carré, mathématiquement parlant. Voilà, pour que je puisse dire, parce que vous avez une équation et un seul inconnu. Donc c'est la raison pour laquelle la somme du carré du total, comme vous le voyez, c'est 8,124 au carré fois 10, c'est la taille de l'échantillon, est égale à approximativement 660. Une fois que j'ai déterminé la somme des carrés du total, je dois déterminer... avant de déterminer la somme des carrés du total, une fois que j'ai déterminé la somme des carrés du total, je dois déterminer la somme des carrés de l'expliqué. Mais avant de déterminer la somme des carrés de l'expliqué, je dois déterminer la somme des carrés de résidus. La somme des carrés de résidus. Pourquoi? Parce que nous avons déjà une information selon l'énoncé de l'exercice, comme quoi l'écart type de la régression est égal à 1,688840. Donc à partir de là, je peux, comme vous le voyez, puisque l'écart type de la régression, comme nous l'avons déjà vu le cours, est égal à c'est sigma chapeau mu est égal à la racine carrée de la somme de epsilon de t au carré divisé par n moins k moins 1. Donc j'ai déjà, voilà ce que je cherche. Moi je cherche la somme des carrés des résidus. Donc la somme des carrés des résidus, n moins k moins 1, n c'est 10, k c'est 3, ça c'est la constante, divisé par 6. Donc cette valeur, elle est déjà donnée, est égale à 1,68, etc. Donc je peux très bien, j'ai une équation avec un seul inconnu, donc je peux déduire la somme des carrés des résidus, comme quoi c'est 1,68 88,40 au carré multiplié par 6. Donc j'ai déjà déterminé
j'ai déjà déterminé, comme vous le voyez, la somme des carrés des résidus. Et comme j'ai déjà déterminé la somme des carrés du total, j'ai déterminé la somme des carrés des résidus, donc je peux déduire la somme des carrés de l'expliqué que je cherche pour déterminer R carré, connaissant que la somme des carrés du total moins la somme des carrés de résidus est égale à 660, qu'on a déjà déterminé auparavant, moins 17,11 que je viens de déterminer, c'est la valeur de, c'est-à-dire c'est la valeur de la somme des carrés de résidus égale à 642,89. Et partant de là, je peux très bien déterminer R carré égale, comme vous le voyez, le rapport entre la somme du carré de l'expliqué divisé par la somme des carrés du total est égal à, si on fait l'application numérique, on va trouver 97,40%. Donc voilà pour cette première partie c'est-à-dire de cet exercice, de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la suite dans une autre vidéo pour donner des éléments de réponse pour les autres questions. Merci.